Bonjour à tous, on est reparti avec l'épisode 5, donc c'est une deuxième session pour moi, j'ai fait les 4 premiers épisodes en une session. Et là tout de suite il y a peut-être quelque chose que vous remarquez qui est pas normal, hein, c'est que les personnages n'ont pas du tout le stuff qu'ils avaient à la fin de l'épisode 4, et je le sais très bien. Tout simplement parce que, comme à l'épisode 2 je crois, je suis un boulet, j'ai oublié de sauvegarder. Donc j'ai pu reprendre la sauvegarde automatique qu'il y avait eu à la fin de l'épisode 3. Donc après le sauvetage de Ulora. Mais ceci dit, le fait d'avoir refait en off tout ça, ça m'a permis d'avoir... j'ai drop beaucoup plus de meilleurs stuff. Du coup j'ai réussi à avoir des petites armures qui donnent 18, 19 d'armure un peu sur tout le monde. Même mon mage a pas sa robe, il a le cuir déchiré qu'avait Ulora avec 16 d'armure. Donc on est content. Au final, un mal pour un bien. Et alors, je pense que le pire de tout, c'est que là, vous allez voir, je suis sûr que la porte ici, si j'avance, il va y avoir une sauvegarde automatique et j'avais juste à faire 3 mètres. Et bah, voilà. Voilà, enregistrement automatique. Enfin bon, oui, rapidement, les quêtes qu'on a à faire. Donc, il y avait une hache dans une tour à choper, la hache d'Ordus. Là, faut aller jusqu'à Glacierne, c'est un petit peu la quête principale, je pense. Dégager le col de Glitterdelve, ça je m'en souviens. Il y a une sorte de tonneau explosif à côté. Et message d'une sœur, il faut aussi aller à Glacierne. Donc il y a le col et la hache, pour lequel il faut faire attention, puis le reste, on verra. Il y a aussi au niveau des sorts... Oh tiens, c'est le... C'est le sorte de décor qu'il y a dans l'intro. Dans l'intro du jeu, tout au début. Enfin, je crois... Oh, un gros grémal. Oh, du coup, là, avec l'équipe que j'ai, je pense qu'il se fait éclater. Il était tanky quand même. Hein. 61 d'or, ça fait beaucoup. Hein. Ils sont riches les Grémal. Ah, ouais, on va aller tuer ce Grémal qui est là-bas. S'il donne vraiment 61 d'or. Ok, lui il a pas donné autant. On agrandit le bestiaire. En fait, c'est ça le souvenir que j'avais quand j'ai essayé de tuer les petits Grémal la dernière fois. C'est qu'en fait, on peut tuer les gros. C'est pour ça que j'avais ce souvenir-là. On est parti. Il y a une sorte d'effet rouge autour de lui. Je me demande si c'est pas le sort de éclair de. Oui, donc lui du coup, il a plein de spells. Je lui ai mis éclair dans la mesure où ça tape plus fort que des charges électriques. C'est écrit que ça provoque une explosion accompagnée d'un éclair près de l'ennemi et endommage la cible. Et du coup, près de l'ennemi, est-ce que ça veut dire que ça tape un peu en zone? Bon, en même temps, c'est écrit endommage la cible. C'est pas très clair, mais... En tout cas, ces Krog là, ils font vraiment plus long feu. Hein. Bon, il n'y a pas grand chose à explorer, on voit bien derrière les arbres. C'est assez linéaire. Les premières phases étaient un petit peu plus... un petit peu plus grandes. Mais là, j'avoue que c'est assez linéaire. Au final, j'ai compris ce que c'est que le cercle et les triangles. Ça indique juste un personnage principal, en fait, qui est sélectionné dans l'équipe. Ah ouais, on est... Donc évidemment, le personnage principal, on essaye de sélectionner le personnage qu'on a créé au début. Mais je suis même pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que... Oh putain, ils sont nombreux. Je me demande si c'est pas mieux de sélectionner... Guillorn, c'est comme ça qu'il s'appelle. Pour avoir la caméra, parce qu'en fait la caméra va suivre le personnage principal. Ah c'est ça. Bon, un parchemin de résurrection. Ah oui, on peut aussi sélectionner les objets comme dans un glissé comme ça. Et quand tu cliques sur un objet, du coup les personnages vont tout ramasser. C'est vraiment comme la sélection d'objets est bien pensée. Alors que... Bon, le jeu est assez... Oh putain, il a pris des dégâts le poteau. Lui, il va prendre cher. Hein. Par contre, wow, ça drop des potions. Tout d'un coup, il y a plein de monstres. Ah, sphère de feu, malheureusement, c'est le sort de base. C'est le sort qu'on a déjà. On est abonné à un seul sort, une amulette. Alors, première fois que je vois cette pièce de stuff, qu'est-ce que ça fait? 6 en armure. Bon, on va la mettre à Guillorn. Hein.
Il est au contact. Vas-y, va chercher les potions de mana. Alors, ce qui est bien, c'est que eux, ils vont les chercher. Je sais pas pourquoi eux le font et pas lui. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Le Guillorn, vous voyez, il a plein de stuff qui l'attend. Il doit gagner en stuff. J'aurais dû garder, je crois que j'avais un Merlin, enfin un Merlin, une petite hachette. J'ai dû la vendre. On en retrouvera de toute façon du stuff, mais... Ah ouais, il prend bien cher quand même. Hein. Ah bah en voilà un de Merlin. Ouf, wow. Une sorte de lanceur de hache, les videurs Krug. Non, ah non, c'est des... Ils nous lapident avec des pierres en fait. Petite armure de cuir. Allez, on va tout ramasser. Bon, les parchemins de résurrection, on comprend assez vite à quoi ça sert. J'imagine que vu qu'ils sont verts, c'est de la magie naturelle. Mais ils ont un skin assez différent des sorts classiques. Donc je pense que c'est des... Comme indiqué, hein, les parchemins en général dans les jeux vidéo, c'est éphémère. Hein, c'est efficace une fois et après c'est tout. Waouh, les dégâts qu'on prend. Oh, elle va claquer, elle. Ok, on a Z qui est à terre. On va devoir attendre qu'il se relève. Donc ça tape dur, hein. Là, ça rigole pas. Hein. Voilà, il s'est relevé, on va tout de suite potion. Du coup, t'as tout le monde qui boit. C'est assez difficile de distinguer les personnages, ils ont un peu les mêmes armures et tout. Beaucoup de chemins de résurrection. En fait, il faut surtout pas que Z meure, parce que si c'est lui qui est capable de ressusciter les autres... Ah, ça doit être ça la tour. La tour où il y a la hache. Je dis ça, j'en sais rien, mais est-ce qu'on est au nord? On a fait que de monter au nord depuis tout à l'heure, ouais, j'ai l'impression. Avec la petite boussole qui est là. Alors le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils tapent pas trop d'eux-mêmes, les personnages. On peut prendre des initiatives, messieurs, dames. Et taper. Alors, eux, ils ont l'air assez fuyards, ça rappelle les autres qu'on avait déjà affrontés. Ok. Ah, du coup, on a un seul personnage au corps à corps et 3 à distance. Je pense qu'il se sent un peu seul, le Guillorn. Arc fragile. Oh, il y a une trappe. Ça veut dire qu'on peut aller en dessous, ça. Alors non, on va pas focus. Ah oui, du coup, quand on focus plusieurs personnages, le personnage qui tape les boîtes, c'est celui qui a le cercle aussi. Par défaut. On va tout ramasser. Quand on sera full, on ira chercher. On va d'abord aller à l'étage. Il y a encore de l'or. On va d'abord faire les étages et on verra... On verra le sous-sol après. Ok. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut... Maintenant qu'on a un utilisateur de magie naturelle, si vous vous souvenez, j'avais parlé du sort transmuté, qui va nous permettre de... Si on n'a pas un... Waouh, ah oui. Ah, non, là, c'est... On tombe dans les tréfonds de l'apocalypse, là. Là, c'est la super cave d'Edgar 2.0. Il prend cher, le boug. Étincelle. C'est vraiment une attaque dans Pokémon, étincelle, par contre. Une potion de mana, de l'or. Est-ce qu'il y a des choses à casser? Non, pas trop. On va aller par ici. Hache d'Ordus. Ah bah là, voilà. Sa fameuse hache. Donc c'était bien ici. Hein. Alors, quête terminée. Terminée ou... Récupérer la hache d'Ordus dans la tour. Non, c'est juste récupérer la hache. En fait, si on n'avait pas pris la quête, on aurait eu la hache quand même. Parce qu'on ne devrait même pas lui rapporter. Du coup, c'est pour nous, quoi. J'imagine que ça fera un bon item à Guillorn. Alors, on peut déjà regarder, on a eu étincelle, projette deux petits globes d'électricité qui fondent sur les nids et le suivent. Ça tape de 11 à 13, c'est ici que le niveau 4. On a mutant aussi, force ennemie isolée à fuir le lanceur de sort. Ouais, de toute façon, on va juste taper. Et là, aujourd'hui, 13 de force. Ah, ça rajoute de la compétence sur les dégâts au corps à corps, donc ce sera très bien pour plus tard. D'ailleurs, il a vraiment 11 de force, hein. Il est vraiment pas très fort. Alors ça, il peut pas encore les utiliser. On avance.
Ah, pas encore casser ça. On va tout explorer, il reste de la place par là. Alors eux c'est vraiment les Krugs nuls. Et il n'y a rien, s'il y a des petits trucs cliquables là. Un bâton et de l'or. Ok, on peut remonter. Ah, il faut que tous les personnages soient bien sur la plateforme, j'en sais rien. Alors ça, c'est vraiment pas mal, hein. J'aurais dû... Non mais la distance, c'est n'importe quoi. Du coup, je dois prendre juste ce personnage-là, cliquer là. Alors ça, c'est... On a perdu... On a perdu de l'ergonomie, là. Hein. Vraiment. Ok. Bah écoutez, une quête de fête, hein. Quête un peu bidon. Alors par contre, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment nombreux. Encore sphère de feu. Ah, ça serait vraiment bien d'avoir une évolution de ce sort. J'aurais peut-être dû faire mes emplettes à Stonebridge et... Faire l'effort de faire des emplettes à Stonebridge et de... Comment dire? D'acheter un sort destruction. Ça aurait pu m'être utile. Ah, c'est là la porte de Glitter Delve. Alors la question c'est qu'il faut aller après la porte. Oula, oula, oula. Allez, aidez-le, aidez-le. Ça va pas laisser mon personnage principal mourir comme ça. Cette porte est coincée, une câble a été mise... Ok. Ah, en fait, il faut passer de l'autre côté, parce que si je regarde de l'autre côté... Ouais, il y a un truc d'explosif ici. Donc il faut passer par l'autre côté. Alors, évidemment, le jeu va me dire... Tu dois aller par là, c'est Glacerne. Ouais, c'est ça. Glitter Delve, Glacerne, et là, c'est... Croix de Westrin, Tour de l'Est. Donc... C'est exactement... Et en fait, je remarque, c'est le même procédé scénaristique que dans le chapitre 1, avec le pont. Le pont a été détruit, il faut faire un détour par les cryptes pour pouvoir aller à Stonebridge. Ah, la porte est fermée. Il faut contourner par la croix de Vestring, la tour de l'Est, pour aller à Glacerne. Bon, c'est un petit peu facile, quoi. On sent qu'on est dans un jeu vidéo. Hein. Ouais, il a pris cher. Ah, le problème, c'est qu'il y a trop de personnages qui boivent. Ah oui, mais comme ils boivent que... C'est vrai qu'ils gaspillent pas les potions en entier. Ok, d'accord. Ok, on a des bestioles comme ça. C'est bien qu'il focus, voilà. Focus Guillorn. Guillorn est plus tanky. Faudrait que je mette Guillorn en numéro 1. Eh bah dis donc. Oh, Benji. Ilandro. Alors c'est marrant parce que autant j'ai des bons souvenirs du jeu, autant je ne sais pas qui est ce monsieur. Hein. D'ailleurs c'est marrant, on n'a pas vu l'autre côté du pont. Hein. Je parlais du pont tout à l'heure mais... un autre humain, nanana. Nous avons par contre la moitié du chemin quand un monstre à 8 pattes commence à courir. Ah, c'est pour nous prévenir qu'il y a des araignées dans la... Ah, donc c'est le truc avec les araignées. Donc c'est vraiment comme les cryptes, hein. C'est-à-dire après le tournant scénaristique, ils nous mettent dans un donjon. Par contre, je commence à en avoir marre de ces bestioles là, les scrubs noirs. Par contre, le mana, ça y va. Hein. Z, il envoie de la magie. Hein. Il se fait pas prier. Hop. Croix de Vesrine. Encore une fois, hein, écrit en français sur un sprite du jeu. Certaines déterres chez les développeurs pour faire ce genre de choses.
Ah, on entend les bruits de pattes. C'est presque pour nous faire peur. Hein. On peut allumer les torches. Bon, soit. Ah, on les entend. Ah, ça grouille et tout. Quelle horreur. Ils savent ce qu'ils font avec le son. Ils savent ce qu'ils font. Je vais voir s'il y a pas des trucs sur les côtés. Allez, on avance. Alors, de mémoire, à un moment, il y a un trou. Ah oui, là, on va les voir passer au-dessus de nous. C'est ça? Je sais qu'il y a un moment, il y a un truc comme ça. Voilà, on les voit là, elles sont au plafond. Et on les voit passer par-dessus. Vous avez des bonnes idées, hein, en vrai. Ah, puis il y a un truc qui s'est ouvert sur la gauche. Ou alors c'est moi qui l'ai raté. Vu qu'on est dans des endroits plus exigus, ils nous mettent des choses plus faciles, j'ai l'impression. Ah, c'est là qu'il faudrait vraiment un sort pour taper en zone. Ah, par contre, ah ouais, je vais faire... Je crois que je vais ouvrir toutes les caisses avec, avec Guillorn. Hein. Ah. Je vais essayer de cliquer sur le plafond, mais c'est pas là que je veux aller. Ouais, je disais, il y a un endroit, il me semble, où il y a un... Il y a un endroit où il y a un trou fait par les araignées et dans lequel on peut passer pour avoir un, comme une sorte de passage secret quoi. Ouais, donc il y a carrément des zombies. The Walking Dead Edition. Bon, ils ont pas l'air bien virulents. Hein. Vieux cadavre. 68 HP, mine de rien. Ils font pas de dégâts. Cadavre torturé. Arc court. Prenons tout ça. Un petit coffre. Toile de cendre. On ramasse tout. Quand on sera full, on fera du transmutage. La transmutation, plutôt. Le transmutage, c'est pas très... C'est pas très français. Ok, alors là, on prend méga cher parce qu'il y a des archers squelettes. Oh putain. Là, il y a plus de monde. Le problème, c'est qu'on peut pas savoir qui a encore des... Qui a encore des potions et qui n'en a plus. Ah, les potions dans ce jeu, c'est le nerf de la guerre. Hein. Par contre, il perd son mana à une de ses vitesses. Ouais, allez. C'est là qu'on se rend compte que les sorts de heal... C'est vrai qu'il a un sort de heal, lui, normalement, que je peux mettre là. On peut peut-être essayer, tiens. De pas taper, mais de mettre le sort de heal. Je sais pas comment il s'en sort. S'il le fait automatiquement ou pas. Voilà, en plus, on est contre des monstres qui font 0 dégâts, donc l'illustration va pas être terrible. En attendant, du coup... Bernard, il s'ennuie. Hein. Il tape pas, il fait rien. Alors, c'est où? Je sais qu'il y a un endroit... Après, les araignées, c'est pas vraiment tout de suite. Ah, de l'or. 41. J'ai l'impression que l'or a scale très très vite. J'ai l'impression qu'au dernier épisode, on devrait vraiment trouver des trucs où il y a 3 d'or. 2 d'or. Là, directement 41. Sans transition. Ok, alors là, il y a des monstres un peu partout. Il y a la salle derrière nous. Oh, voilà, vache. Ok. On va peut-être les prendre dans le couloir. Hein. Surtout qu'il y a des petites araignées qui arrivent par derrière. Ah, les araignées, c'est juste pour nous agacer. On aurait presque pu faire une team qui kite tout et ne pas jouer le personnage corps à corps. J'imagine que ça a ses limites.
Ah oui, du coup, lui... Alors lui, du coup, il soigne pas. Ah si, il soigne. Il va là. Ah ouais, ça, bah, ça soigne bien. Hein. Healer en permanence. On va peut-être rester là-dessus, hein. Ça marche bien. Hein. Pas besoin d'utiliser de potions, il n'y a pas de panique, c'est assez safe. Peut-être une bonne idée de jouer un healer. Ah, le luxe d'avoir 4 inventaires. Hein. Je sais pas si on va pas regretter d'avoir une mule ou pas, mais... Des bâtons, du cuir, le lit royal. Enfin royal, avant qu'il soit infesté de toiles d'araignée. Mais royal quand même. Alors du coup c'est vrai que quand les ennemis tapent 0, je pourrais repasser là-dessus quoi. Niveau 3 en classe de corps à corps. Des bottes en cuir clouté. Bon j'ai dit je verrai plus tard. On verra peut-être à la fin du donjon pour faire le tri dans les items. Évidemment les petites araignées qui arrivent derrière. Ils passent par les petites trappes. On va les laisser en indépendant je pense. Ils devraient s'en sortir. On peut passer en défensif en faisant ça. Combien de PVL 48. Ah oui, j'ai vu sur les vidéos, moi je vois très bien les chiffres, etc. Et j'ai vu que sur la capture, c'est pas terrible. Donc vous voyez peut-être pas trop bien les chiffres ou ce qui est écrit, etc. Je m'en excuse, hein, je pense que c'est dû au fait que c'est un vieux jeu. Et comme les résolutions n'étaient pas disponibles, il n'y a pas la bonne résolution en fait sur le jeu. Moi je suis sur 1920, 1080, la taille de l'écran. Donc, du coup ce que j'ai fait c'est qu'avec j'ai mis des options au lancement de Steam pour qu'il lance sur cette fenêtre là. Mais comme le jeu est pas fait pour, j'imagine qu'à la capture ça passe pas très bien. On va repasser en mode soin là. Waouh, 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 waouh. Ok, il faut trouver un plan. Putain, il y en a partout. On va revenir par là. Non, 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 il va où Bjorn? Oh la vache. Ouh là 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 là. Le problème c'est que Bjorn il s'en va au Pérou à chaque fois. Je sais pas pourquoi il fait. Pourquoi tu fais ça? Tu vas où? Ok. Bon. Ah mais il le tape en plus ces enculés. Attendez, attendez. J'ai l'impression que Laura elle était laissée plutôt tranquille. Putain, mais on l'a payé 900 balles le mec et il est mort. Il a plus de potions. Il a plus de potions. C'est devenu la merde super vite. Et lui il a plus de potions. Ok, mon personnage est tout seul. Retour niveau 1. Et mucosa infâme. C'est des nérubiens, mais ils appellent ça des mucosas. Ils ont tout volé à Warcraft. Quoique les deux jeux sont sortis à peu près en même temps, je pense. Enfin, la même année. Alors, Laura revient. Oh putain.
Il a plus de place. Faut aller la sauver, mais... Le problème, c'est... En fait, le problème est toujours le même. C'est-à-dire qu'il faut réussir à bien cliquer sur les ennemis, sinon le personnage il s'en va je sais pas où. Comme il n'y a pas de A-click. Ils ont pas l'air de la focus, on les entend faire du bruit, mais oulala. Par contre, c'est assez contraignant. Tu voulais vraiment pas ramasser les potions de santé qui étaient là. T'as préféré bugger. Est-ce qu'on peut te faire... On a besoin de... Mais du coup, le parchemin... Je peux pouvoir m'en servir avec lui quand même. Si je fais ça... Ouais. Allez, restoffe-toi. Oh la tronche. Excellent. Bon, par contre, les autres, ils font du bruit de l'autre côté. Il a récupéré des fioles de PV. Oh là là, on a tellement plus de fioles de vie. On va devoir les passer à lui. Alors, j'ai trouvé un petit technique. Ça consiste à faire CTRL-clic en ouvrant deux inventaires pour les passer d'un inventaire à l'autre. Et t'as un machin de cuir sur la... Tu l'as déjà ou pas? Il en a déjà un. Oh, les autres qui font du bruit là de l'autre côté, j'en ai marre. On va se les faire. Non, le personnage tape avec son bâton. En fait, ils essayent de l'attaquer, mais ils ont l'air un peu buggés. Oh, lui, il tire avec son arc là-bas comme un crétin. Elle a raise, elle s'est fait spawn kill. Ah, mais les mains curatives permettent de la raise. Elle a pas le temps de boire une potion, elle se fait... Elle doit être empoisonnée ou quelque chose comme ça. Il insiste, hein. C'est trop con. Elle doit passer un bon moment là, Ulora, je pense. Voilà, hop, petit spawn kill. Ah mais du coup je savais pas que les mains curatives ça permettait de sortir de ce guépier. Bon, on a survécu. C'est incroyable. Fou. Alors, le problème c'est vraiment la distribution des potions dans ce jeu. C'est vraiment pas pratique. Hein. Je crois que c'est corrigé ça dans le 2. C'est le genre de truc dont ils ont dû remarquer que c'était vraiment odieux. Pardon, excusez-moi. Le petit rototo. Une petite torche ici. Oh, je sais pas s'il y a un succès pour allumer toutes les torches. Non, il n'y a pas de succès sur ce jeu sur Steam. J'allais dire malheureusement, mais non, pas malheureusement. Hein. Déjà finir le jeu, c'est pas mal. Bon, j'ai l'impression que les cryptes sont quand même plus grandes que ce à quoi on a eu le droit par le passé. Je sais pas si en me mettant là dans le coin... Ouais, faut bien rester en mode soin avec l'autre, hein, avec Z. Le problème c'est que... L'extérité du Laura vient d'augmenter. Je sais pas si elle est passée à 12 ou à 13. J'ai pas trop suivi. T'es à combien ma cocotte? T'es à 12, hein. Ça avance vraiment pas très vite. Les bottes cloutées, elle est 13 de force. Il peut pas... De toute façon, il a pas 13 de force, hein, il est toujours à 12. Ah, par contre, le cuir bouilli, là, qui passe à 39 de défense, on va prendre ça. Et on a un cabassé en cuir que Ulora n'a pas, donc toi, tu vas le mettre. Toi, t'as quoi sur la tête? Cabassé en feutre. Ah, j'ai dit que je m'occupais de tout ça après. Bon, je passe juste...
Les trucs en cuir à Ulora, juste histoire qu'elle ait un truc sur la tête. Voilà. On y retourne. Ah bah... Voilà, il a une tronche là, Guillaume. Merveilleux. Ah, les petites araignées carrément sur les trucs du décor et tout. On va juste être submergé par les araignées. Bon, on va laisser faire les personnages. Alors, j'ai l'impression que... Ah si, j'allais dire, je pensais qu'il pouvait pas se self-heal, mais apparemment il peut. Il y a des trucs que j'ai pas cassés là-bas. Bon, par contre, défends-toi. Enfin, aidez-le, quoi. Vous êtes pas de très bons amis, hein. J'ai pas cassé ça là-bas. Ouais, tout ça pour prendre une flèche. On est content. Alors, je pense qu'on va bien casser ça avant. On va casser ça.